Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme les évêques de la SENCO, l'Union pour la nation congolaise dénonce la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre et exige la tenue des élections telles que prévues par cet accord. Son président national, Vital Kamerhe, invite le peuple congolais à se prendre en charge. On l'écoute. Disons, l'INC a suivi le message des évêques. Les évêques disent que tout va mal dans notre pays. Et le mot d'ordre, c'est le debout congolais. C'est eux les gardiens de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc l'accord est menacé. Nous devons les sauver. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà pourquoi l'INC ne va pas attendre que les choses se gâtent totalement et que le mal devienne irréversible avant de tirer la sonnette d'alarme. L'INC aujourd'hui est clair. Doit appliquer l'accord intégralement, cap vers les élections, et ces élections doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. Avec ou sans l'installation du CENSA, la CENI doit nous donner le calendrier électoral, la feuille de route qui retrace toutes les opérations électorales. Il n'y a pas plus grand CENSA que le peuple congolais qui va surveiller au quotidien l'application de l'accord. Nous disons, ce combat pour les élections ne doit pas être un combat de l'INC seul. Voilà pourquoi nous invitons toutes les forces politiques et sociales pour que nous puissions mener ce combat pour l'intérêt de notre peuple. Mettons de côté nos considérations personnelles, nos intérêts personnels, privilégions d'abord ce que le peuple attend, c'est-à-dire le changement par la voie démocratique. L'INC ajoute ceci. Si dans les meilleurs délais, les mesures ne sont pas prises par le gouvernement pour remédier à cette situation désastreuse, il en tirera toutes les conséquences. Affaire sanction des autorités de la République démocratique du Congo continue à susciter des réactions au sein de l'opinion. Si certains soutiennent ces sanctions, d'autres par contre parlent de mesures impérialistes. Ils sont au micro d'Alain Bianga. Les sanctions infligées aux autorités de la République démocratique du Congo ne constituent pas une ingérence, mais plutôt une sympathie à l'égard des Congolais, nous dit cet homme. Ce n'est pas une ingérence à quel point? Lorsque ces gens-là compatissent, c'est une compassion qu'ils manifestent. Et ils ont compris, mais pourquoi la population du Congo souffre alors que ceux qui les dirigent ont des comptes à l'étranger pleins de l'argent? Ça n'a pas de sens. Le peuple a besoin que le pays soit bien géré, bien gouverné, pour qu'il retrouve son compte. Malgré cela, la République démocratique du Congo bénéficie toujours du soutien de ses partenaires extérieurs, tel que démontré à Genève. Ce n'est pas toute la communauté internationale, parce qu'on a vu dernièrement à Genève la grande victoire que le pays de Lumumba, la RDC, a remportée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On voit bien que toute la communauté internationale n'est pas unie autour des idées impérialistes et néocolonialistes. Les peuples africains ont dit ils ont soutenu que ce soit la République démocratique du Congo qui garde la direction de cette enquête. Cela démontre l'éveil des peuples africains, et le peuple congolais doit saisir la balle au bon pour soutenir les autorités et défendre par tous les moyens la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ce Quinois, bien qu'il relativise le débat, il trouve néanmoins en ces sanctions un moyen de faire pression pour la tenue des élections en décembre 2017. Si ces sanctions-là vont aider le peuple congolais, là, j'ai dit, bon, quand même, c'est bien. Mais si ces sanctions-là vont hypothéquer notre souveraineté, ça, bon, j'ai dit non.
Mais du moins, dans les cas d'espèce, ces sanctions-là sont les bienvenues parce que ça pousse nos dirigeants à organiser les élections qui étaient attendues par le peuple congolais. Pendant ces temps, les processus électoraux se poursuivent à Kinshasa avec l'enrôlement des électeurs, une opération qualifiée de casse-tête par certains Kinois. Sachez également que le Premier ministre Bruno Tshibala Njenje a reçu la délégation du groupe international Harrison des USA venue échanger avec lui sur la concrétisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana et autres projets vitaux du pays. Marcelin Chiswaka, commentaire. Cette délégation du groupe international Harrison des États-Unis d'Amérique a échangé avec le Premier ministre sur la concrétisation des projets vitaux du pays, entre autres dans le domaine des infrastructures. C'est le cas de la construction du port en eau profonde de Banana, évalué à 4 milliards de dollars américains et dont le coût global est estimé à 20 milliards de dollars. On a été à plusieurs phases de réalisation. Maintenant, on veut passer par les concrets, c'est autour de cela. C'est en ce qui concerne la construction du port en eau profonde de Banana, mais également plusieurs autres projets importants pour le pays dans le domaine minier, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. These are very long-term projects, but ones that will boost the economy and boost the employment sector here. Que nous venons nous inscrire dans la durée du temps, mais nous commençons par des choses qui commencent à stabiliser l'économie, qui commencent à venir du travail, et surtout, mettre une banque en place, une banque ou des banques en place qui vont recevoir tous ces flux de financement dont nous avons parlé. Notons que le groupe international Harrison avait signé en 2011 le protocole d'accord avec le gouvernement congolais et attend du Premier ministre Bruno Tshibala Njenje le support utile pour la matérialisation du dit projet. En traitant l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre a échangé ce mardi avec une délégation des étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées sur certains points divergents entre le comité de gestion et leur coordination. Steve Mikai Mabuluki les a invités au calme, ce avant d'annoncer une rencontre avec les membres du comité de gestion pour dissiper tout malentendu. Suivez. Que se passe-t-il à l'Institut supérieur de techniques appliquées? Une délégation de la communauté estudiantine de cette alma mater a échangé avec le ministre de l'ESU. Une rencontre fructueuse qui a épargné l'ISTA de toute tentative de soulèvement des étudiants. Jérès Kalonji, coordonnateur des étudiants de l'ISTA. Nous n'avions pas voulu agir comme ça se passe dans toutes les universités. Nous nous sommes dit qu'on devait venir auprès de notre autorité de tutelle pour qu'ils soient informés de tout. Et après, nous sommes satisfaits parce qu'il a promis une réponse aussi urgente par rapport à nos préoccupations. Cela nous a vraiment réjouis et nous demandons à tout le monde au sein de l'établissement de garder sa tempérance. Un sens d'écoute salué par le ministre de l'ESU, Steve Mikai, projette une rencontre avec le comité de gestion de l'ISTA. Bon, comme j'ai toujours dit que pour tous les étudiants, je suis comme un père. Quand ils ont des problèmes, je dois les écouter, chercher des solutions. D'ailleurs, je les félicite parce qu'ils ont compris mon conseil, que je suis là pour le dialogue. Je ne veux pas pendant mon mandat qu'il y ait des tensions dans l'établissement. Voilà pourquoi ils sont venus, ils sont mécontents de certains faits qui reprochent leur comité de gestion. Alors, au lieu de pouvoir réagir en désordre, ils sont venus me voir pour présenter ces problèmes. Et je vais inviter le comité de gestion, on va parler avec lui, et je vais les mettre ensemble pour qu'il y ait une solution pacifique à leurs problèmes. Le dialogue reste une approche privilégiée et recommandée par Steve Mikai aux acteurs de son secteur en cas de conflit. Sachez que ce vendredi 30 juin 2017, déclaré journée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national, selon le communiqué du ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Cela pour permettre aux Congolais de commémorer le 57e anniversaire de l'accession de la RDC
à la souveraineté nationale. Et puis la route Kabambaré dans son tronçon compris entre les avenues Bokassa-Kassai est en pleine réhabilitation depuis la semaine dernière. Un motif de satisfaction pour les usagers de ces axes, mais également le riverain. Ces derniers ces canalisations pour faciliter l'écoulement des eaux sur la chaussée. Suivez. L'engin de l'Office des voiries et drainage est déjà à pied d'œuvre sur la route Kabambar pour sa réhabilitation, précisément dans son tronçon compris entre les avenues Bokassa et Kassai dans la commune de Barumbu. Pour cette première phase, les agents de l'OVD commis à la réalisation des travaux sur ces chantiers procèdent au remblayage des travaux avec du sable et de la caillasse, ce avant les travaux d'asphaltage. La route étant devenue impraticable depuis un laps de temps, les usagers de cette route, eux-mêmes les riverains, s'en réjouissent. Mais ils déplorent cependant l'absence de canalisation dans l'exécution de cet ouvrage pour faciliter l'écoulement des eaux qui stagnent sur la chaussée, surtout pendant la saison de pluie. nzela basala pe na kutu to lobana likampo oyo eza deya danger po bana bazosakana bana bazokima bango bazanti oyo eza deya barisque bino oyosasa nzela na moi nzela na moi basala mpe nzela na butu mpe nzela oyo tomona baosala yango mpe bien nzela babanda nao na terrasse bo basali nao terrasse te lomonto bango babandi na nzela siko mai ekende wapi baosala terrasse te baosala terrasse oyebi te mpe babanda na terrasse avant babanda kosala nzela kaka boni bazotonga nzela terrasse eza nango te so mai oyo bandemba babango bandokende wapi terrasse eza te nzela baotonga kaka boye banda mpe bandi kotonga nzela yango banda babandi kotonga nzela so baya kotonga yango 12 heures bakati ti ba 13 ba 14 heures bakei nzela baosala na nzela banda babandi mituka ekomi pasi mpona ozwa mituka oke boma okende 24 oke 24 obima ti bomarché nzela eza te mituka ekomi kobima na pasi donc mosala esala mata kitoko te ndambo na mosala yo monde mosala esala. Cette riveraine ne déplore pas seulement l'absence de canalisation à cet endroit, mais elle sollicite l'installation d'un dépotoir public pour stocker les immondices provenant des différents ménages. Ce, avant de féliciter l'autorité urbaine pour avoir matérialisé sa promesse. Kabamba est la route principale. En tout cas, pour la prince, c'est sepeli makasi, moussa les os salama très bien chaque jour. Bazo salama, il faut battre la carnivore. Puisque sans carnivore, Kabamba et Bandotonda, prince et Beba, donc ça moussala moko ya pamba. Il faut battre la carnivore. Bacha maboko, bacha solution pour. Les usagers de cet axe, mais également les riverains, ont certes salué la réalisation des travaux sur ces chantiers, mais ils dénoncent la lenteur constatée dans l'exécution des travaux. Interrogés quant à ceux, les agents de l'OVD commis à la matérialisation de cet ouvrage se sont abstenus de tout commentaire. Et en page culturelle, du 30 au 1er juillet 2017, la ville de Kinshasa va vibrer au rythme de l'indépendance, mais aussi de la fête de la rumba. Le festival international de la rumba et l'élégance ouvre ses portes à la fin du mois en cours. Plusieurs artistes d'ici et de la Cuba sont attendus à cet événement. Le go a été donné ce mardi au cours d'un point de presse. Bélédou d'où Jésus était présent. Suivez. Béatrice Hôtel, cadre choisi par les organisateurs du Festival international de la rumba et de l'élégance Fire en sigle pour annoncer les couleurs de cet événement à la presse. Face au chevalier de la plume, les coordonnateurs de Fire, l'artiste Sam Guana, l'ambassadeur de Cuba et quelques partenaires de l'événement. L'objectif du Festival international de la rumba et de l'élégance est de redonner à la rumba congolaise sa lettre de noblesse. Au-delà de nos batailles de clocher. Malgré des moyens modestes, nous devons relever de grandeur car la vision des Congolais doit être à l'image de notre pays. Je vois ici, en RDC, un festival qui réunit chaque année autour de nos grands noms, de nos grands artistes, des grands noms de la rumba au niveau national et international, venus partout dans le monde. Et je vois le centre-ville fermé à la circulation pendant 3, 4,
pourquoi pas 5 jours? Pourquoi le Cuba est-il associé à cet événement? La question a été posée à l'ambassadeur de Cuba. La rumba congolaise tire ses origines au Cuba, a affirmé son ambassadeur en RDC. Les artistes présents n'ont pas manqué des mots pour souhaiter les bienvenus à Fire. Les gens ont tendance à appauvrir la rumba au niveau des accords. Il faut plutôt enrichir la rumba au niveau des accords. On garde notre tempo, mais on enrichit la musique. Pour enrichir, ça demande l'apprendre, s'instruire. La musique, parce que les gens ont tendance à parler de la musique du sang. J'ai la musique dans le sang. Non, c'est bien d'avoir la musique dans le sang, mais il faut l'avoir dans le cerveau aussi. Voilà, musique et bourra, que ça aille de l'avant. Samguana, Fabrigas, Jean Goubal, Viva la musique de Papa Wemba, OK Jazz, Rombi Yomundibou et le parrain de cet événement, Lutumba Simaro, se rend de la partie du 30 juin au 1er juillet à la gare centrale dans la commune de la Gombe. Fire, qui connaîtra aussi la participation de sapeurs et le partenariat de Congo Web Télévision, la télévision haute définition. L'actualité sportive reste dominée par la 13e journée du championnat national. Division 1, le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi vient d'écraser la formation des Bukavu Dawa sur le score de 4-0. Avec cette écrasante victoire, le Salésien de Don Bosco occupe provisoirement la 4e place avec